Salut la team Evolution, aujourd'hui on va parler de ça. Alors il y a quelques temps en arrière je vous avais promis une vidéo sur la radio de secours et plus précisément aujourd'hui ça va être une vidéo sur le canal Emergency. C'est un canal qui est à la disposition de tous et puis ce canal Emergency il est actif au niveau de la Haute-Savoie, au niveau du Val d'Aoste et au niveau de la Suisse. Voilà, c'est pour ces trois pays frontaliers. Pour les autres qui sont à l'extérieur de l'arc alpin, il y a ce que l'on appelle le réseau Grandes Alpes. Et ça nécessite un abonnement et je vous dirige sur le site de la Chamoniarde si vous voulez avoir plus d'informations sur ce réseau Grandes Alpes. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément du canal Emergency. Le canal Emergency, on émet sur la fréquence 161-300 MHz. Et puis, grâce à ça, vous allez pouvoir communiquer directement avec les secours de votre région. Donc pour la Suisse, ça sera la Réga ou Air Glacier. Pour le Val d'Aoste, on est sur la sécurité civile. Et puis pour la Haute-Savoie, ça sera le CODIS. Le CODIS, c'est le centre opérationnel d'incendie et de secours. Voilà, il faut savoir que il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Encore une fois, je vous le précise, c'est pour du secours, donc c'est-à-dire que si vous faites l'acquisition d'une radio comme celle-ci, qui coûte à peu près, enfin elle coûtait il y a 10 ans 360 €, donc là actuellement je ne sais plus combien ça coûte, c'est quelque chose qui coûte relativement cher, on est sur du matériel professionnel, donc quelque chose qui tient dans le temps. Et vous ne pourrez faire que du secours, c'est-à-dire que cette radio, lorsque vous allez la mettre dans le sac, vous y risquez de la transporter tout le temps et de ne jamais l'utiliser, sauf pour les essais radio à peu près une fois par mois. Alors pour qui est destinée cette radio? Eh bien, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, elle est destinée pour tout le monde, tous ceux qui vont en montagne, notamment pour les personnes qui vont randonner, les alpinistes, ceux qui vont grimper, etc. Si vous êtes dans un club, c'est intéressant d'en avoir une pour vos sorties collectives. C'est un bon système car il faut savoir que sur notre partie d'arc alpin, le réseau téléphonique ne passe pas partout. La radio, quant à elle, elle passera à 99,9% partout. J'ai même fait des essais dans des cuvettes, dans des zones où il y avait même des montagnes en face. Le système de relais est bien implanté, donc ça passe. Alors la procédure pour s'équiper, très simple. La première chose à faire, c'est rentrer en contact avec le CODIS 74 qui vont vous expliquer exactement la procédure. Donc il va y avoir un échange d'informations, identité, téléphone, adresse, profession. Et ensuite, une fois que vous avez l'autorisation en fait du CODIS, vous allez pouvoir aller chez un professionnel, un programmateur qui va vous vendre le portatif et qui va vous programmer la fréquence Emergency sur votre poste. Voilà, celui-ci c'est un poste très simple, il n'y a que deux fréquences, donc la fréquence Emergency et puis j'ai fait mettre une autre fréquence, c'est celle des vols libres, ça me permet d'avoir les balises météo et d'être informé un petit peu des conditions météorologiques sur différents lieux de la Haute-Savoie. Voilà, ceux qui seront à portée d'antenne. Lorsque vous allez avoir l'autorisation du CODIS pour aller chercher votre émetteur-récepteur, vous allez pouvoir aller chez votre programmateur. Une fois que vous allez récupérer votre portatif, il est super important, et ça c'est primordial, de faire un essai radio avec le CODIS. Suite à cet essai radio, vous serez enregistré sur le système et on vous reconnaîtra tout de suite. Voilà, moi à chaque fois que j'appelle, ils savent exactement que c'est moi qui appelle. Voilà, mon identité apparaît sur leur PC.
Alors à présent, on va voir un petit peu le fonctionnement de la radio. Donc comme je vous l'ai dit, il est important en fait de temps en temps de faire un essai radio pour voir si votre poste est toujours, fonctionne toujours bien. Et puis ça permet aussi au niveau des secours, eux, de voir si leur système fonctionne bien aussi. Donc il y a un échange, voilà, vous faites ça une fois par mois, ça suffit largement. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc on va faire ça ensemble. Première chose à faire, on allume et on règle le volume. Ensuite, on est bien positionné sur la fréquence emergency, ça c'est important. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est d'attendre un petit peu, de voir s'il n'y a pas déjà un secours en cours. Si jamais c'est le cas, vous patientez tranquillement. Voilà. Quand vous voyez que le champ est libre, comme maintenant, vous appuyez sur la touche pour envoyer le signal et puis ensuite vous patientez. Alors on va voir sur qui on va tomber, les Suisses ou le CODIS. Alors là c'est les Suisses. Bonjour, Siméon Russo pour un essai radio de la Haute-Savoie, s'il vous plaît. J'ai pas compris. La connexion est très mal. Répétez, s'il vous plaît. Connexion très mauvaise parce qu'on est vachement loin. Siméon Russo pour un essai radio, s'il vous plaît. C'est un essai radio, c'est juste? Affirmatif, essai radio de la Haute-Savoie. Haute-Savoie. Reçu? Non, pas vraiment. Ok, moi je vous entends bien sinon. Merci. Voilà, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Ils me reçoivent très. Pour l'essai radio depuis le Mont-Buet, ici le CODIS 74, c'est reçu Fort-Éclair. Merci CODIS 74, Siméon Russo, Haute-Savoie, au niveau d'Arbusigny. Merci beaucoup et bonne journée. Ouais, vous de même. Voilà, donc c'est pas la peine d'en rajouter. On fait un essai radio. C'est pas pour parler de la vie de tous les jours. Donc voilà, on fait un essai, c'est bref. Donc là, dans cet exemple, là, c'est très bien. On a eu la Suisse, mais la Suisse est très éloignée. Hein. Donc là, ils doivent être à plus de 30 km. Donc c'est énorme au niveau de leur relais. Et là, j'ai eu le relais du Mont-Buet qui se trouve à vol d'oiseau à partir d'Arbusigny, il se trouve à peu près à une quinzaine, voire une vingtaine de kilomètres. Donc ce qui est pas mal. Donc le portatif, et vous avez vu avec le CODIS, la communication était vraiment claire. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Site du Salève. Sud 0 km/h. 10 maximum. 21 degrés. Voilà, donc lorsque vous êtes sur la fréquence des vols libres, donc ce qui est cool, c'est d'avoir directement les conditions météo à différents sommets qui se trouvent sur le massif de la Haute-Savoie. Donc là, c'était directement du Salève, donc c'est pas très loin de chez moi, ça doit être à 5 km à vol d'oiseau. Donc là, la communication, elle était vraiment claire. Ensuite, on peut trouver des balises qui se trouvent un peu plus loin, Samoin, ou ailleurs, le Buet, etc. Donc là, la communication sera peut-être plus saccadée. Mais en règle générale, on arrive toujours à entendre cette balise qui est une voie numérique des conditions météo. Et c'est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments importants sur la connaissance de ce petit radio portatif et surtout sur la fréquence canal emergency, les procédures à faire pour pouvoir être identifié auprès du CODIS et acquérir cette petite radio. Rappelez-vous, c'est une radio uniquement pour prévenir les secours. Moi, depuis 20 ans que je pratique la montagne, je n'ai prévenu les secours qu'une seule fois et ça a été avec ce radio portatif. Voilà. Sinon, les essais radio, c'est pas mal. Ça permet de voir si tout fonctionne bien.
Rappelez-vous aussi que si vous ne pouvez pas, si par exemple ça peut arriver, hein, personne ne vous répond sur la fréquence d'urgence, canal emergency, vous pouvez vous mettre sur le canal des vols libres et faire un appel à l'aveugle pour voir si quelqu'un écoute de l'autre côté et celui-ci va relayer votre alerte. Voilà. Et dans le pire des cas, vous faites un appel à l'aveugle sur les deux fréquences et puis voir si vous avez une personne encore en veille derrière. Rappelez-vous qu'en France, nous avons des bénévoles, des personnes qui sont vachement aguerries en radio amateur, qui sont vraiment passionnés et ils ne demandent rien à personne. Ils font de la veille radio, voilà. Donc n'hésitez pas à faire cet appel au secours à l'aveugle. Vous risquez certainement de tomber sur eux et ces personnes-là vous viendront en aide ou alors relayeront votre appel auprès des secours. Voilà. Eh bien, j'ai juste à vous dire à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Arvipa!